Juste avant, on continue à faire le tour de nos indispensables du jour. On va parler d'un doc sur Netflix avec Margot Barallon. C'est pas tout à fait un doc, c'est plutôt une série documentaire que vous nous conseillez, Margot Barallon. Bonjour. Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est Netflix qui propose depuis une semaine une série sur l'un des plus célèbres faits divers français. Il y a un monstre en liberté à l'Épanche-sur-Vologne, un petit village des Vosges. Un monstre qui a tué un enfant de 4 ans en le jetant vivant, pieds et poings liés, dans la rivière. Alors vous aurez reconnu bien sûr l'affaire du petit Grégory Villemain, ce garçonnet ligoté, jeté dans la Vologne en 1984. Grégory, c'est donc ce qu'on appelle un true crime. Ce sont toutes ces séries documentaires sur des faits divers et c'est le premier true crime français qui sort sur Netflix. Et alors, c'est réussi ? Alors c'est parfois un peu trop mis en scène à mon goût, mais c'est aussi très riche, avec des images d'archives pour certaines inédites et les témoignages de plusieurs protagonistes, avocats, enquêteurs et bien sûr journalistes. Mais alors, est-ce qu'on ne sait déjà pas tout sur l'affaire Grégory ? Alors c'est vrai que sur le fond, il n'y a pas de grande révélation et au risque de vous décevoir, je tiens à vous prévenir, à la fin on ne sait toujours pas qui est le coupable. Donc bien sûr, avec cette série, Netflix s'adresse à ceux qui n'ont rien suivi à l'affaire. C'est le public international, mais aussi les jeunes qui n'étaient pas nés dans les années 80. Mais même quand on connaît déjà tout le déroulé des événements, selon moi, il y a un véritable intérêt puisque la série, elle documente aussi et même surtout toute l'ambiance autour de l'affaire et surtout son traitement médiatique. Rien que la leçon du JT, j'adore. Ça donne quoi alors ? Ça donne déjà une image assez désastreuse du journalisme pratiqué à l'époque. Il y a des témoignages qui donnent des sueurs froides. Par exemple, celui de Jean Kerr, reporter de Paris Match, qui était sur place. Il décrit comment il s'est procuré des photos de la famille Villemain. À Garot, demandez-leur s'ils ont des photos, un album. Et tous les deux, ils cherchent des photos et ils alignent une trentaine de photos. On appelle ça un racket. En termes de faits divers, on appelle ça un racket. Je ramasse tout et aussitôt je le mets dans mon portefeuille, je le mets dans ma poche. Voilà, du racket, tout simplement, et c'est très assumé. Et attention, un autre journaliste a fait bien pire. Il avait gagné la confiance des bols, il leur faisait des courses, il allait au supermarché, il leur ramenait de quoi remplir leur réfrigérateur. C'est dans ces conditions qu'il va pénétrer à l'intérieur de la maison des Bols, à tel point d'ailleurs que, quelques jours plus tard, en faisant le ménage, Janine Boll, la mère de Muriel, va trouver sous son lit un micro-émetteur. Et ce micro-émetteur enregistrait les conversations nocturnes des parents de Muriel Boll. Voilà, vous avez donc un journaliste qui a placé un micro dans la maison de la famille Boll qui faisait partie des suspects. C'est juste hallucinant, c'est impensable maintenant. Impensable, et il y a plein d'autres choses hallucinantes dans cette série. On voit la guéguerre entre les gendarmes et la police judiciaire qui a compromis l'enquête, les avocats des Villemain qui ont vendu des photos de leurs clients à la presse juste pour se faire de l'argent. C'est vraiment une plongée fascinante dans ce qui reste quand même l'un des plus gros échecs médiatico-judiciaires de l'histoire.